Donc nous allons poursuivre le chapitre que nous avons commencé la semaine dernière, qui est donc notion de fonction. En classe, nous avions écrit le grand 1, les rappels de troisième. Là, ici, vous avez donc le rappel de du principe d'une fonction. Donc une fonction, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme de calcul. On a un nombre de départ qu'on appelle un nombre d'entrée, par exemple, et ensuite on le fait subir à ce nombre divers calculs, et à la fin on a un résultat qu'on note f de x, qui est ce qu'on appelle l'image. Donc là on a l'image. Le résultat pour une fonction s'appelle l'image. Et donc ça c'est dans le sens de gauche à droite. Si par contre on a le résultat, on connaît déjà le résultat, et qu'on cherche le nombre de départ qu'il y avait en entrée, donc dans ce sens là, on dit qu'on cherche l'antécédent. L'antécédent, c'est le nombre qui, au départ, nous donne le résultat qu'on connaît. Alors ici, on avait fait donc des exemples. 2, si 2, l'image de 2, c'est donc le nombre de départ, c'est 2. Je cherche le résultat avec ce programme de calcul qui est donné sous forme algébrique. Donc je remplace x par 2. Donc là, je mets 2, là, je mets 2. Ça fait 5 fois 2 plus 4 égale 14. Si l'antécédent est 19, ça veut dire que le résultat est 19. Vous voyez, le résultat est 19. Je cherche le nombre en entrée, qui me donne 19 comme résultat. Donc ici, par exemple, 3, ça marche. 5 fois 3 plus 4 égale 19. Donc on voit que 3 est un antécédent de 19. Alors maintenant, vous allez prendre votre cahier à la suite du cours. Donc vous écrivez exercice méthode. Et on va donc voir comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction de deux méthodes. Soit par le calcul si on a l'expression algébrique, si on a le programme de calcul qui est donné, ou soit par lecture de graphique si on a simplement sa représentation graphique où on peut voir différents résultats du programme de calcul de la fonction. Donc vous pouvez mettre sur pause à tout moment pour écrire. Donc ce que je vous conseille, c'est de partager en deux votre feuille. Donc à gauche vous écrirez ça et à droite vous écrirez donc par lecture graphique. Donc voilà, on va donc passer là. Donc voilà, là je suis ici. Donc ici, donc exercice méthode, donc vous partagez votre feuille en deux. On va commencer par l'expression, par le calcul. Comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction par le calcul. Alors, si là je vous donne par exemple cette fonction, voici son programme de calcul, c'est de faire, je prends un nombre x, et après donc je fais le calcul de x carré, moins 5, moins 10. Calculer l'image de 3. Ben, l'image de 3, ça veut dire que mon nombre de départ, il vaut 3, d'accord ? Et donc f de 3, donc je vais tout simplement remplacer tous mes x là par 3. D'accord? Donc ici je vous rappelle là il y a les x. Donc là il y a x, x et x. Bah, là aussi bah, je remplace tous mes x. Donc là 3. Donc ça fait 2 fois 3 au carré. Moins 5 fois 3, moins 10. Donc ça c'est le programme de calcul. Je calcule tout ça. Donc je rappelle que les multiplications et les puissances sont prioritaires. Donc je calcule d'abord les puissances. 3 au carré 9. Après je fais donc les multiplications. Donc 5 fois 3, 15. Et je fais aussi 2 fois 9, 18. Et je fais donc 18 moins 15, ça fait 3. 3 moins 10, moins 7. Donc l'image de 3 est moins 7. D'accord? C'est-à-dire que si mon nombre de départ est 3, mon résultat avec mon programme de calcul est moins 7. Donc on dit que l'image de 3 est moins 7. Maintenant, donc si vous avez partagé la page de votre cahier ou de votre feuille en deux, à droite, par lecture graphique. Donc là, pour faire ce graphique-là, vous allez bien prendre la même courbe que moi. Donc là, j'ai mis des petits points rouges là, ici, 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 pour qu'on ait à peu près la même courbe là, voyez. Vous allez donc faire une courbe qui passe par les points que je viens de mettre. Donc prenez-les grâce au carreau de votre cahier. Donc vous démarrez là, vous mettez ici un point, donc vous voyez, là, ici, ici. Ouais, vous respectez quand même, parce que pour que ce soit compréhensible et qu'on ait la même chose. Donc, vous tracez un repère d'abord, c'est vrai qu'il faut commencer par ça, ici, après vous tracez la courbe. L'axe horizontal, c'est là où il y aura les nombres de départ, d'accord? Et l'axe vertical, c'est l'axe des résultats, qu'on appelle les images. Et bon, pour s'en souvenir que c'est l'axe vertical, je rappelle que image, on peut le symboliser par une flèche qui est verticale. Donc là, c'est les images, là, c'est le nombre de départ. Donc, si je l'image de 1 et de 3, ben 1, l'image de 1, ça veut dire que 1, c'est le nombre de départ. Donc je prends le 1 qui est ici, d'accord? Je prends le 1 qui est là, il est au départ, et je cherche son résultat, et pour chercher son résultat, je vais donc monter jusqu'à ce que je vais toucher la courbe, et après je vais lire son résultat sur l'axe des résultats, vous voyez l'axe des images, donc c'est ici. Ensuite, si je veux l'image de 3, ben, l'image de 3,
Ça veut donc dire que 3 c'est le nombre de départ. Donc là 3 c'est mon nombre de départ. Je vais donc toucher la courbe ici et je vais lire après sur l'axe des résultats, l'axe des images, l'image. Donc au final l'image de 1, vous voyez c'est 3 et l'image de 3 c'est 2. N'hésitez pas à mettre pause pour bien écrire. Donc par contre il faudrait qu'on ait la même courbe, il faut que ça passe par les mêmes points en rouge que j'ai montré ici là. Prenez cette courbe là. Ensuite, donc ça c'était pour calculer les images, d'accord. À la suite du cours on va faire à peu près la même chose. Maintenant on va déterminer les antécédents. C'est pas pareil, vous voyez là c'est les antécédents. Alors par le calcul et aussi par graphique. Donc pareil, vous écrivez comment déterminer le ou les antécédents d'un nombre par une fonction. Vous partagez votre page en deux. À gauche, on va faire par le calcul. À droite, on va faire par lecture graphique. Alors par le calcul, donc je me donne une fonction, par exemple, f2 est la fonction définie par sur R par ceci. Ça c'est le programme de calcul, il est un peu compliqué. Donc maintenant, je veux chercher les antécédents, le ou les antécédents de 4 par f. Ça veut dire que si je cherche le ou les antécédents de 4, c'est que 4 est le résultat. Donc en fait, je cherche un x qui va donner comme résultat 4. D'accord? Donc en fait, je pose cette équation. Comme là, j'ai une fraction, là, j'en ai pas, ben, je mets 4, je le mets sur 1. Donc ça fait 4 sur 1. Et je fais un produit en croix pour isoler mon 2x moins 3. Donc 2x moins 3 par un produit en croix, ça fait 8 fois 1 divisé par 4. Voilà. Je calcule ce qu'il y a à droite. 8 fois 1 divisé par 4, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Et j'essaie de résoudre cette équation. Je rappelle que pour résoudre une équation, il faut isoler les termes en x et les termes constants. Donc là, le terme en x, il est tout seul à gauche. C'est très bien. Par contre, maintenant, il faut que j'isole les termes constants. Là, il y en a un à gauche du égal et il y en a un à droite du égal. Mais pour plus en avoir à gauche, pour annuler un moins 3, ben, j'ajoute plus 3 de chaque côté. Parce que moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc il va me rester à gauche 2x. Et à droite, je vais faire 2 plus 3, ça fait 5. Maintenant, donc j'ai un terme en x et un terme constant. Et maintenant, je voudrais annuler un coefficient devant x. Donc pour annuler un coefficient devant x, on divise par ce coefficient. Donc je divise par 2 de chaque côté. 2x divisé par 2, ben, ça fait x, ou 1x si vous voulez. Et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc l'antécédent de 4 est 2,5. Ça veut dire que si je mets 2,5 sur le nombre de départ, je peux vérifier que le résultat de ce programme de calcul en remplaçant x par 2,5 me permet de trouver 4. Je vous laisserai le vérifier. Donc vous faites 8 divisé par 2,5 fois 8 divisé par 2 fois 2,5 moins 3, en n'oubliant pas les parenthèses dans votre calculatrice, et vous devrez trouver 4. Ensuite, si maintenant je veux trouver le ou les antécédents d'un nombre par une fonction, mais par lecture graphique. Donc c'est pareil. Ici, ce que je rappelle, c'est qu'on a toujours le nombre de départ, là, les résultats, mais cette fois-ci, on cherche les antécédents. Donc en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est les antécédents, là. Donc les images ne m'intéressent pas. Donc, si je cherche le ou les antécédents de 3, ça veut donc dire que 3, c'est le résultat. Comme ici, j'ai l'axe des résultats, je vais partir, donc ça c'est important, je vais partir du 3 qui est ici. Vous voyez, ça, 3 c'est le résultat. Donc je le mets sur l'axe des résultats. Et je vais chercher tous les nombres qui vont me donner 3 comme résultat. Donc si je regarde bien, là, je vais voir ce point-là, quand ça touche la courbe, donc je trace un trait, horizontal, et à chaque fois que ça touche la courbe, je regarde, ça touche la courbe ici, ici et ici. Et là où ça touche la courbe, vous voyez ici, je lis donc 1. Si, ça veut dire quoi d'ailleurs? Que si je prends 1 comme nombre de départ, je vais avoir 3 comme résultat. Ici, si je prends 2 comme nombre de départ, je vais avoir 3 comme résultat. Et si je prends 6 comme nombre de départ, je vais avoir 3 comme résultat. Donc on peut dire que les antécédents de 3 sont donc 1, 2 et 6. Vous voyez, 1, 2 et 6. Voilà.